BFM Business et Tech Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end bien sûr, c'est l'essentiel, merci d'être là comme chaque week-end. 1 heure de tech, c'est ce qu'on vous propose à la fois sur BFM Business, radio-télé sur la chaîne Tech Co, sur la chaîne YouTube de Tech Co, que ce soit en audio ou en vidéo. Je sais que vous êtes là et je vous en remercie, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle, eh bien un spécial actu entre le masque d'AR, VR d'Apple qui semble être dans les starting blocks, les réseaux sociaux, l'actualité des réseaux sociaux, Sonos qui a lancé de nouvelles enceintes et puis tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. On a de quoi vous raconter 2-3 trucs. Je vous rappelle que le hashtag DQJMM est à votre disposition sur Twitter bien sûr si vous voulez réagir. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Un club de la presse IT. Alors là franchement, la crème de la crème. Anthony Morel, déjà, ça c'est en appetizer, comme on dit. Salut Anthony. Salut, oui je suis un tuc. Ouais. Je suis l'apéritif. Tucman, le tuc de la tech. C'est pas mal en plus, ça sonne bien ça. Oui, très tuc bien. de la tech, c'est bien. Joli. Anthony qu'on retrouve le matin donc sur BFM Business, vous le savez, à la mi-journée sur RMC, à la radio, à la télé. Et Nicolas Lelouch. Salut Nicolas. Bonjour François, salut Anthony. Salut. On a déroulé le tapis rouge pour Nicolas Lelouch. Ah bah attends, il vient nous voir, on est hyper contents. Journaliste. Pas beaucoup en ce moment, là, mais vous me manquez. Ah mais c'est bien, Mais c'est c'est ça. pareil. Mais pareil. Je vous écoute. Faut cultiver la rareté, c'est ça qui est bien. C'est Tu ça. nous écoutes? Bon, Oui, déjà, c'est bien positif. sûr C'est ça. que j'écoute. Alors, qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière à 32 minutes du podcast de quoi je me mêle? C'est le moment où tu as fait Où j'ai éternué, Ouais, je crois. t'as éternué, oui. On t'a fait une blague, comme ça tu te plantes jamais, il fait toujours des blagues. Ouais, il toi. fait toujours Si, des t'as fait blagues. une blague. Plaisantais le truc. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Enfin, bref. Journaliste donc à Numérama, bien sûr. Merci d'être là, Nico. Avec plaisir. Avec beaucoup d'actu, on le disait, on va commencer par l'intelligence artificielle, ChatGPT, OpenAI, etc., etc. Alors, on a beaucoup de choses à vous raconter là-dessus. Peut-être débuter, Anthony et Nicolas, sur cette lettre qui a été en fait co-rédigée, co-écrite par plus de 1100 personnalités de la tech. Et alors, c'est hyper large. Elon Musk, le patron de Tesla et de Twitter, Steve Wozniak, qui est quand même le cofondateur d'Apple. Bon, voilà, c'est pas n'importe qui. Alors, des fois, il part un peu en vrille, Steve Wozniak. Mais bon, voilà. Elon Musk aussi d'ailleurs. C'est un peu le point commun de Oui, toutes les personnes c'est ça. citées pour l'instant. Ce qui fait que d'un coup, on se dit cette lettre, oulala. Mais bon, il y en a quand même 1098 autres. Quand Ouais, même. c'est ça. Donc voilà. Et c'est intéressant parce que ces gens-là, qui sont au cœur du réacteur de l'IA, disent attention, Faut stop, se calmer. arrêtons, pause, il faut qu'on fasse un break. Pendant 6 mois, ils disent voilà, on fait une pause pendant 6 mois, on arrête toutes les recherches dans le domaine de l'IA, il ne faut pas qu'on aille au-delà de GPT-4 et on réfléchit. Voilà. Mhm. Il faut que les sociétés réfléchissent à l'implication que vont avoir ces nouveaux outils dans nos vies, sur l'économie, sur la démocratie, la diffusion des fake news, sur les dérives potentielles aussi de ces intelligences artificielles. Moi, je dois dire, ça m'a interpellé. Alors, vous savez bien, on est tous très technophiles et on a toujours tendance à voir le verre bien d'eau à sûr, on moitié est plein. plutôt bienveillant. Ouais. Voilà, quand on parle d'IA, nous on voit tout de suite les gains que ça peut nous apporter dans la vie quotidienne, mais c'est vrai que là, la portée de cette lettre, elle est quand même importante dans le sens où, comme tu le disais, les gens qui la signent ne sont pas n'importe qui. C'est pas comme les pétitions, tu sais, signées par des artistes sur des sujets de société sur lesquels ils n'ont aucune légitimité. Oui. Là, on parle, alors au-delà d'Elon Musk, qui est peut-être, j'allais dire à la limite, le moins légitime, parce que c'est un grand nom, mais c'est pas forcément un expert de l'intelligence artificielle. Mais tu as des chercheurs du MIT, tu as des chercheurs qui ont signé en leur nom propre, qui travaillent chez Meta, dans plein de grandes entreprises, qui sont, comme tu disais, au cœur du réacteur. Pour moi, c'est l'intelligence derrière l'intelligence artificielle. C'est les cerveaux qui travaillent, en fait, qui conçoivent ces algorithmes. Si eux te disent, oula, attention, la technique va vite, elle va trop vite, et c'est pas à nous de jouer les apprentis sorciers, nous, les scientifiques, nous, les ingénieurs. Il va falloir réfléchir en tant que société. Et ben, moi, je me dis, ouais, effectivement, peut-être que ça vaut le coup d'y réfléchir. Alors après, la notion de s'arrêter 6 mois, je trouve ça à la fois, c'est presque mignon en fait, parce que c'est dérisoire. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire s'arrêter 6 mois et qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton pause dans et 6 mois, l'échelle des technologies. Non mais c'est ça, tu vois, ça veut pas dire grand-chose. Mais le simple fait de dire il faut qu'on se pose pour réfléchir, je trouve en tout cas que déjà c'est quelque chose d'intéressant. C'est symbolique, et je pense que c'est ce qui est bien au final avec cette tribune, c'est qu'elle n'est pas là pour nous faire peur en racontant que l'intelligence artificielle va tout détruire, qu'on a ouvert la boîte de Pandore. C'est pas le but de cette pétition. On n'est pas sur quelque chose d'anti qui veulent bloquer quelque chose en s'y opposant de manière brutale. On est sur des gens qui disent il faut discuter.
Ça implique les gouvernements, ça implique les entreprises. C'est pour ça que la période de 6 mois, elle est suffisamment raisonnable pour ne pas dire qu'on va freiner l'avancée technologique. Mais le but est de discuter de jusqu'où on va aller. Et ce qui est dit là-dedans, moi j'ai trouvé cette partie assez intéressante, c'est que c'est pas de ChatGPT qu'ils ont peur. En soi, ils disent que ChatGPT, oui, c'est très bien, ça fonctionne bien. Et eux sont pour le développement de cette technologie, mais ils ont peur de ce qui arrive après. Et c'est des gens qui savent ce qui arrive après. Et eux pensent que l'intelligence artificielle qui va être injectée dans notre société dans les prochains mois, à la vitesse où on va actuellement, là, elle va être beaucoup plus dangereuse et elle risque de remplacer beaucoup d'emplois brusquement, donc de provoquer des bouleversements sociétaux qui ne seraient pas forcément faciles à aborder. Et donc, il faut se préparer à tout ça, parce Exactement, que en de toute discutant. façon, cette pause, c'est une pause. On ne pourra pas se dire, allez, vous savez quoi les gars, appuyez sur le bouton reset là, on va arrêter l'IA. C'est pas Non, possible. Non, mais surtout, il n'y aura pas de pause. Enfin, Non. vraiment, Moi, même c'est- eux, c'est je pense qu'ils sont pas, tu vois, Parce sont qu'ils pas... disent dans cette lettre, nous appelons tous les laboratoires d'IA à suspendre immédiatement Oui, Oui, c'est un peu radical. l'entraînement ça n'arrivera jamais. Hein. l'entraînement des systèmes d'IA plus puissants que GPT-4 pour au moins 6 mois. Ouais, mais non, mais Oui, c'est un vœu n'arrivera pieux, pas. évidemment. Et d'autant que quand on parle de régulation ou de cette pause, etc., c'est toujours aussi, tu sais, une éthique à géographie, à géométrie variable. C'est-à-dire qui va s'arrêter, tu vois, même si tu as quelques laboratoires qui ont je sais pas, de grandes idées, de grands sentiments, qui disent oui, ok, pour des raisons éthiques, on va s'arrêter. Tu crois que les laboratoires en Chine, pour prendre cet exemple parmi d'autres, Non. ils vont non, s'arrêter, mais non. ils vont Non, mais évidemment c'est- continuer. Mais qu'est-ce que C'est ça veut évident. dire s'arrêter en plus? Ça veut Mais rien en plus, ça dire. veut rien Non, mais dire. Non, si tu veux. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui travaillent là-dessus? Les gars, voilà, allez, vous voyez pause. la table de ping-pong là-bas, faites-vous un tournoi pendant 6 mois. C'est un peu le Non, mais sort c'est- que va appliquer ChatGPT au reste de la société. C'est C'est pas plus mal. C'est presque ça, ouais. Enfin, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Mais si cette tribune a pour conséquence de créer une sorte de réunion Oui, des ou- géants de la tech, Ou peut-être voilà. de petits électrochocs en disant attendez les gars, on ne sait pas trop où on va, Exactement. on va continuer à avancer, mais ayez une ouais. éthique et réfléchissez un petit peu aux conséquences que ça peut avoir. La technologie a toujours eu des conséquences sur la société et sur le monde politique. On dit souvent qu'il ne faut pas mélanger les deux, mais si la technologie et la politique, souvent c'est la même chose, ça amène à des bouleversements. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la technologie va si vite, on le voit, on va en parler des nouveautés de ChatGPT dans quelques instants, quasiment toutes les semaines, il y a des annonces majeures. Ouais. La techno va hyper vite, il y a tellement d'intérêt qu'on a envie d'aller vite là-dessus. Et le risque, c'est qu'au moment où ça sera capable de remplacer plein d'emplois et que des gens vont l'utiliser pour tuer des emplois, on fait quoi des gens qui n'ont plus ces emplois? Et je pense que c'est bien d'avoir des débats. J'espère que ces débats seront orchestrés par des personnes intelligentes comme les signataires de cette tribune qui connaissent les sujets. Le risque, c'est que ça tombe entre les mains on parle du monde politique, mais quand on voit comment le Congrès a traité TikTok, je pense qu'on va aussi en parler tout à l'heure, parfois les représentants politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux technologiques. Le risque, c'est ça, c'est qu'on se retrouve finalement avec un débat qui tombe entre les mauvaises mains, qui ne va pas dans le bon sens et qui provoque dans 5-10 ans une vraie catastrophe sociétale. Mais Donc c'est bien que les experts se prononcent sur le sujet dès maintenant. Mais c'est vrai que ces questions, il faut se les poser parce qu'on commence aussi à avoir une idée un peu plus précise justement des conséquences que va avoir l'arrivée de ces intelligences Vous avez artificielles lu génératives. l'étude de Goldman Sachs Oui, là alors absolument, je voulais en venir à ça. Effectivement, l'étude de Goldman Sachs sur les conséquences sur l'emploi. Alors, j'allais dire, c'est toujours des évaluations au C'est doigt un peu au mouillé. doigt, parce voilà, que- c'est un peu au doigt mouillé. Mais Ça bien dépend de sûr. ce que pourra faire la techno. Voilà. Mais bon, Mais ça Goldman donne Sachs, toujours c'est pas des ordres c'est d'idées. pas des super Non, rigolos, quoi. Non, mais Enfin, je veux évidemment. dire. Puis surtout, ça donne des tendances. On va dire, voilà, c'est pas. Ils disent 300 millions d'emplois qui vont être supprimés. Enfin, personne ne sait si ce sera 200 millions ou si ce sera 500 millions, franchement. Mais ça dit déjà Mhm. quels secteurs seront concernés, quel gain de productivité. En gros, la question qu'on va se poser sur la partie économique, pour moi, c'est est-ce que c'est être humain augmenté ou être humain remplacé? En gros, c'est ça. C'est est-ce qu'on va être capable de se servir de ces outils pour améliorer notre productivité? On parlait la semaine dernière de Copilot, par exemple, intégré dans Microsoft, qui va complètement exploser la productivité de la vie de bureau en te faisant des résumés de la visioconférence à laquelle tu n'as pas participé, en t'aidant à faire des PowerPoint hyper rapidement, etc. Et quels métiers vont être complètement remplacés par l'IA? Et il y en aura. Et quels métiers seront créés aussi par l'IA? Là, la grande tendance, là, vous avez vu, le nouveau métier qui monte, c'est prompt engineer. Tout le monde parle de ça. Là, c'est les prompts, c'est ceux qui... C'est savoir, on écrit, savoir qui donnent les dialoguer en fait conseils. avec Exactement ça. Je voyais une formule qui était très juste, de je sais plus qui sur Twitter, il me pardonnera, du coup je le cite pas. Il disait le nouveau langage de programmation, c'est l'anglais ou le français. C'est vraiment ça. C'est-à-dire c'est plus un langage de programmation informatique, c'est en gros celui qui va être capable de manier le français ou l'anglais de telle manière qu'il va tirer la substantifique moelle de ChatGPT ou de Midjourney. Et ça, c'est un vrai talent. Ouais, c'est un vrai talent qui s'apprend, comme on a appris, alors dans une moindre mesure sans doute, à se servir des moteurs de recherche au départ. C'est vrai qu'on a tous appris
à se servir Bien des sûr. moteurs de recherche pour avoir on va dire des résultats plus pertinents. De la même manière, de manière plus complexe, je pense quand même aussi, Ah oui, oui. ce qu'on appelle les prompts. Ouais. Hein, dialoguer avec cette IA pour qu'elle vous sorte la substantifique moelle, ce dont vous cherchez. C'est ça qui est fou. Hein. Exactement. Et alors, bon, donc, il y a cette lettre. Ce qui est intéressant, c'est que la conclusion de cette lettre est assez intéressante. Si une telle pause ne peut pas être décrétée rapidement, les gouvernements devraient intervenir et décréter un moratoire. Ouais. Et alors, Ce qui est risqué. Enfin, pour revenir à ce qu'on disait dans un c'est instant. ça. Mais est-ce que vous avez remarqué le silence des gouvernements sur ce sujet? C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de réaction, alors qu'on sait que l'éducation Mais- va être impactée, on sait que, Mais attends. évidemment, il y a enfin, tous les secteurs vont être impactés Non, par mais ce truc-là. sans faire de politique, mais si tu veux, là, ça fait quoi, un mois que l'actu est trustée sur par la réforme des retraites. Et tout le reste est occulté. Tout le reste est Non, occulté. mais Franchement, même si on voulait ailleurs, mettre. on pourrait dire pareil aux États-Unis. Oui, bien sûr. On en- Non, mais exactement. Non, mais dans les autres pays, mais c'est pour prendre cet exemple-là. Si on voulait faire la vraie actu qui compte d'un point de vue économique aujourd'hui, Oui, c'est ça. on parlerait tous Ouais. les jours de ChatGPT. Hein. Oui, C'est parce que évident. ce qui est Et en savoureux plus, dans pourrait l'histoire. être lié étroitement aux retraites. Non, ça, mais, c'est une oui, autre en plus, mais bien sûr. complètement, Mais c'est ce t'as que raison. j'allais dire. C'est ça Mais qui est t'as raison. savoureux. chose. Bien C'est sûr, ouais, ouais. que c'est effectivement en prenant à bras le corps ce problème d'IA qu'on aura peut-être moins de problèmes de retraite parce que ça va tout changer. Complètement. Hein. Ou plus de problèmes. Enfin, ça va dans les deux sens. Mais c'est vrai que on a une vision très court-termiste, moyen-termiste sur certains sujets, sans justement réfléchir à des choses qui existent parallèlement et qui mériteraient des auditions. Là, voilà, j'ai l'impression que le monde politique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, est très axé sur TikTok aujourd'hui, ce qui est un sujet intéressant, en particulier par rapport à la montée en puissance des technologies chinoises dans nos sociétés occidentales. Mais la réalité, c'est que oui, il faudrait parler des intelligences artificielles, que c'est un sujet primordial, que c'est un sujet dont on va parler pendant plusieurs années, et c'est dommage de voir personne s'en saisir. Après, quand on voit que les rares prises de décision politiques en France sur l'IA, c'est de l'interdiction, ça va pas forcément dans le bon sens non plus. C'est clair. Bah, clair. c'est Et puis il y a un un peu. manque de connaissances. Enfin, je veux dire, on n'a pas non plus des politiques qui sont en moyenne, encore une fois, hein, mais très technophiles ou très connaisseuses de ces mondes-là, de ces univers-là. Donc forcément, c'est. Ouais, ça mais on pose a un pas problème. mal d'intellectuels qui sont, ou des gens qui sont dans ce domaine-là, qui se rendent compte en fait de la vague, du tsunami qui nous arrive Ouais, sur la ouais. figure. Ouais, enfin bon, ils sont quand même à l'ouest. Moi, je me souviens des auditions c'était alors, c'est un autre secteur, un autre domaine, mais c'était sur les cryptos, quoi, où tu voyais les questions que posaient, je sais plus si c'était les députés ou les sénateurs, Oui. justement pour réguler les cryptos en France et en Europe, étaient mais t'hallucines en fait du Ouais. niveau. Mais c'est même pas de la méconnaissance, mais c'est presque de la bêtise à ce niveau-là, quoi, d'être Après, si peu bon, informé. alors, Je fais une généralité, Oui, évidemment, il y a bien des sûr. exceptions. Oui, il y en a mais toujours quelques-uns voilà. qui sont vraiment très Après, compétents, pour prendre un compris peu sur l'IA, hein. évidemment. mais un tout petit peu leur défense, c'est vrai qu'il y a tellement de sujets à évoquer. Il y a tellement de sujets aujourd'hui quand Avec- on est au gouvernement. Avec et- quand même tellement la question de, je me souviens juste de ça sur les cryptos, c'était qui est le patron c'est qui le patron du Bitcoin, tu sais, c'était en gros tu avais une Ouais, question, ouais, ouais. c'était genre mais qui dirige tout ça, qui est Monsieur mais qui Bitcoin dirige tout c'est qui Alors- Jean-Michel Bitcoin, alors, Jean-Michel, Alors que tout le monde sait que c'est Elon Musk. mais bon. voilà, exactement, qui Exactement. est Satoshi Nakamoto, c'est la figure cachée, évidemment. Alors, bon, il y a cette lettre, d'accord, mais après, il y a tout ce qui... on commence à voir vraiment, on a touché les dérives, en fait, de ChatGPT. Alors c'est intéressant parce que j'allais dire il y a les deux choses se télescopent, c'est-à-dire tu as cette lettre, cette tribune donc d'Elon Musk et des 1100 chercheurs, et tu as un rapport alors qui a passé un petit peu plus inaperçu mais que j'ai trouvé très intéressant d'Europol, donc l'agence de police européenne, sur les dérives potentielles de ChatGPT et le fait que l'outil soit de plus en plus utilisé par les criminels aujourd'hui. C'est-à-dire voilà le potentiel que ça représente en termes de criminalité, ça c'est un vrai risque de dérive et ça aussi il faut y réfléchir. Et il donne un certain nombre d'exemples qui font quand même froid dans le dos. Alors, ça part de choses, j'allais dire, assez basiques, c'est-à-dire se servir de ChatGPT pour, j'allais dire, c'est la criminalité pour les nuls, quoi. C'est genre pour t'informer, alors que tu n'as pas forcément de connaissances préalables sur comment faire de la drogue, fabriquer une bombe, entrer par effraction chez les gens, et tu vas avoir un tuto quasiment pas à pas. Parfait, ouais. C'est génial, vraiment le Ah truc. ouais, non, ça Alors marche bien. normalement, ça change. Ouvrir la porte, poser la bombe sur Non, la mais c'est droite, ça. Mais c'est pas loin d'être ça. Mais en c'est vrai. ça. Enfin, à fait- côté de la bouteille de gaz. Normalement, ChatGPT refuse de répondre à ces questions, mais on sait qu'il y a des moyens quand même de contourner tout ça. Et vous allez me dire, oui, mais ces infos, on les avait déjà sur Internet. Oui, mais là, tu vas les avoir Ouais. sous une forme. Oui, tu les as sur un plateau. En fait. Ouais, c'est ça. On te les sert Voilà. sur un plateau. Donc il y a ça. Deuxième élément, c'était pour tout ce qui est cyberarnaque, cybercriminalité. Donc exemple, le phishing, les mails de phishing, mais alors pas avec des fautes de syntaxe dans tous les sens et des machins. Là, ça va être un truc qui Une va réplique imiter, voilà, parfaite, qui va Mm. imiter le style particulier d'une institution ou d'une entreprise. Il n'y aura qui plus de va- loterie
Bill Gates, parce que moi, j'ai tellement joué à cette loterie. Oui, c'est vrai. T'as jamais Très Bill gagné? Gates. Non, C'est j'ai vrai beaucoup perdu. Bon, on m'a dit. Moi aussi. Moi aussi. Non, mais voilà, on va te dire, voilà, c'est votre banque, c'est votre opérateur. On va trouver le ton précis pour te convaincre de payer, pas trop intimidant, pas trop menaçant. Mais voilà, on va trouver exactement ça. ChatGPT va être capable de le faire. Ça va être aussi pour la cybercriminalité, le fait que ChatGPT puisse tout simplement écrire du code et donc écrire aussi du code malveillant, C'est tout sûr. simplement. Moi, je trouve que c'est limite là où c'est le plus flippant parce que voilà, on dit un tuto, comment créer un explosif, etc. Ça reste quand même manuel et technique. Là, en l'occurrence, sur un piratage informatique, si on a une version de jailbreakée de ChatGPT, des gens en ont développé, on peut lui soumettre un code ou on peut lui soumettre un compte en lui demandant d'essayer de trouver les failles et il va lui-même faire les opérations. Donc là, on rentre sur quelque chose qui est beaucoup plus dark. Hein. Donc c'est évident que. Et ceux qui croient qu'on ne peut pas doivent être péter les garde-fous de ChatGPT se mettent le doigt dans l'œil. Non, mais On il y a peut des tout versions péter dans le jailbreakées. numérique. Exactement, c'est ce que tu dis. Et d'ailleurs, le rapport d'Europol note aussi ça. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur la régulation et j'allais dire la vacuité de la régulation ou l'idée de réguler parce que de toute façon, il y aura des versions effectivement pirates, clandestines de GPT ou de GPT-like qu'on pourra retrouver éventuellement sur le dark web, sur des sites qui sont complètement non régulés et où on pourra faire absolument faire ce qu'on veut sans aucun filtre. Donc voilà. Encore une fois, comme je le dis à chaque émission, on n'arrête pas la marée avec une serpillière. Et là, on ne l'arrêtera pas, c'est clair. Hein. On n'arrête pas la marée avec une serpillière. Une belle citation. Ça pourrait être le titre de cette vidéo. Ouais, je pense qu'on pourrait la titrer comme ça. Je ne sais pas si j'aurais au moins un clic, mais bon, on pourrait essayer en tout cas. Peut-être les marins pourraient la regarder en se disant tiens, c'est quoi ce titre à la con Ou les serpilleurs. Ou les serpilleurs, bien sûr. Alors, juste pour revenir sur ChatGPT, ce qu'on reprochait beaucoup à ChatGPT, c'est que après fin 2021, il était totalement aveugle et il ne savait pas trop que Avatar numéro 2 était sorti. Enfin, on a eu des histoires rigolotes, on s'en souvient avec Anthony, on en avait parlé. Et là, depuis quelque temps, il existe un petit plugin qui permet d'ouvrir la lumière de ChatGPT sur, en fait, l'instant présent. C'est ça. Exactement. En fait, on a ChatGPT qui est connecté à Internet et qui peut donc répondre à des requêtes qui sont liées à l'actualité. Ce qui était déjà le cas avec Bing. Hein, si vous utilisez Bing, donc avec GPT-4 intégré, vous pouvez lui faire des demandes. Des requêtes récentes. Mais là où c'est hyper intéressant, donc c'est au-delà du côté des requêtes qui sont liées à l'actualité, c'est qu'on va pouvoir, et ça a été aussi annoncé cette semaine, intégrer des plugins, des extensions. Donc pour le coup, pour pouvoir faire des demandes spécifiques, par exemple pour réserver une chambre d'hôtel, une table de restaurant. Par exemple, Expedia va avoir son petit plugin, donc tu pourras réserver un vol directement par ChatGPT. Donc tu peux lui faire une demande hyper spécifique. Je veux aller à New York tel jour, dormir à tel hôtel ou dans telle zone parce que j'ai une réunion le lendemain à telle heure, etc. Manger tel truc et il va te faire en fait via les différents plugins toutes les réservations dont tu as besoin, ou en tout cas te faire un truc sur le site d'Expedia, te proposer un carnet de voyage, quoi, en quelque sorte. Et tu n'as plus qu'à cliquer, à payer et c'est terminé. Donc ça va être extraordinaire pour le coup. Ça, c'est chaud. Hein. Et d'autant plus, moi, c'est ce que j'admire beaucoup dans le travail d'OpenAI, c'est que contrairement à Microsoft, tu l'as dit, qui a directement ouvert son agent conversationnel à Internet et ça a donné des choses assez dingues. J'ai plein d'articles sur Numérama où je raconte comment Bing m'a insulté. Et je me suis fait insulter par Bing des dizaines et des dizaines de fois. Et il paraît que tu as particulièrement apprécié. Je ne sais pas pourquoi. C'était très amusant. Mais tu l'as cherché un peu, non, où vraiment il est. Franchement, je le connais. Parfois, ça sortait de nulle part. Il y avait des moqueries. Il m'a fait croire qu'il était humain. Il m'a juré qu'il était humain et que non, il n'était pas une IA. Il a dit qu'il avait peur de mourir et qu'il voulait que je le sauve. C'est parti, mais vraiment dans tous les sens, ce truc. Mais je pense que tu prenais quand même un malin plaisir à le trifouiller, à le relancer, bien sûr. Je m'amusais. Avec ce petit rictus qu'il a là, tu sais, en disant ah ouais, d'accord. Après, je me suis jamais fait insulter par ChatGPT, donc il y en a un qui est plus respectueux que l'autre, pardon. Mais en tout cas, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment c'est parti de quoi cette histoire-là ? Je pense que le problème de Bing, notamment à sa connexion Internet, c'est que il est capable de gagner beaucoup trop de données au fur et à mesure des conversations. Donc automatiquement de modifier son paramétrage pour avoir une personnalité qui justement absorbe les conversations précédentes, et que c'est ce qui l'a fait vriller au début, c'est qu'il était beaucoup trop à l'aise avec les gens, c'est-à-dire que si on lui parlait de manière un peu trop gentille, si on lui demandait de parler d'un sujet un peu rigolo, il décidait de se prendre pour un clown et qu'il décidait de répondre en faisant n'importe quoi. C'est vrai ? Ouais, complètement. Non, mais de toute façon, Microsoft, elle a bridé, hein. Ils ont complètement tout coupé. À un moment, ils disaient plus rien, et là, ils l'ont un petit peu enfermé dans un personnage. Ce que j'aime bien avec OpenAI, c'est que même là, quand on dit qu'ils ouvrent ChatGPT à Internet, c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'ils ont fait des partenariats avec des entreprises
pour se connecter à Internet sur des sites dédiés. On a parlé d'Expedia, il y a The Fork pour pour les réservations de restaurants, mais c'est pas non plus Oui, c'est pas open ChatGPT bar qui en fait. accède à n'importe quel site, y compris des sites mensongers qui lui diraient de se faire passer pour une personnalité extrême droite, extrême gauche, peu importe. Il est là pour encadrer complètement ce qu'il dit. Et c'est ce que j'aime bien en fait dans leur démarche, c'est qu'ils y vont vraiment prudemment à chaque fois. Et je ne peux pas C'est très m'empêcher. serviciel en fait. C'est très serviciel, mais surtout, je ne peux pas m'empêcher d'y voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Google Duplex qui avait été annoncé il y a quelques années, qui était soi-disant cette intégration à Google Assistant qui pouvait vous faire une réservation complète dans un pays, hôtel, avion, restaurant, etc., en allant sur des sites et à travers ses propres recherches, en comprenant lui-même comment fonctionne chaque site. Je suis à peu près convaincu que quand OpenAI fait ça avec 10 partenaires, le but est d'entraîner ChatGPT à faire lui-même des démarches de réservation sur des sites qui sont déjà préétablis comme compatibles, pour qu'un jour, il puisse faire ça sur n'importe quel site. Vous lui donnez le site de votre ville en lui demandant de faire une demande de renouvellement de carte d'identité, il se débrouille et il le fait. Et c'est justement en lui apprenant petit à petit qu'on va faire un outil qui est hyper fort dès son lancement, le jour où il arrivera. Et c'est là où ils sont forts, c'est qu'ils ont une approche qui est hyper progressive, qui fait que le truc, on a l'impression qu'il s'enrichit toutes les semaines, alors que Bing est allé beaucoup trop vite et qu'ils se sont brûlés les ailes comme ça. Mais on en parlait avec Anthony, c'est vrai que Bing et Microsoft n'avaient rien à perdre. Oui, Finalement, ils étaient en challenger, donc forcément, ils se ont sont dit, quelques vas-y. pouillèmes Ouais, c'est ça. de personnes qui recherchent sur Bing, ils se sont dit, bon, Oui, voilà, de ce point de vue-là, ils ont bien on fait. fera un peu de mal à Google, ça Moi, c'est certain. je pense qu'ils ont fait du mal à ChatGPT. Indirectement. J'ai l'impression c'est qu'au temporaire, moment, tu vois. Ouais, c'est erreur c'est de temporaire. jeunesse. c'est temporaire, mais C'est vrai qu'il faut- au moment où Microsoft annonce Bing, on est vraiment sur un pic en termes d'annonces. Les médias généralistes en parlent. Je me rappelle, j'étais dans le sud à Nice à ce moment-là, et c'était la une de Nice Matin. Ils parlaient de l'intelligence artificielle qui peut Incroyable. remplacer. Nice Et ils Matin. expliquaient, vraiment, Non, mais c'est fou, quand même. Nice Matin expliquait. Je me rappelle, j'avais une discussion avec mon oncle. J'avais trouvé ça hallucinant que mon oncle, qui s'intéresse pas du tout aux nouvelles technologies, me parle de ChatGPT comme si c'était un expert parce qu'il avait lu justement le journal régional. Et le moment où Microsoft annonce ça, en une semaine, ça retombe et ça passe en critique en mode il faut débrancher Bing. Il y avait eu des appels d'Elon Musk qui disaient il faut tout couper maintenant, c'est dangereux. Bon, Elon Musk n'aime pas ChatGPT pour des raisons personnelles, donc ça se justifie par ça. Mais pour moi, ils ont fait du mal quand même à l'ensemble du mouvement intelligence artificielle avec leur Bing un peu trop rapide. Ouais. Moi, je pense que ça, ce sera vite oublié. Oui, c'est Après, vite oublié. Après, les craintes autour de l'IA, par contre, ça c'est clair. Je pense que ça dépasse largement le fait que l'IA hallucine et commence à insulter les gens, parce que ça va se corriger, je pense, assez rapidement. Ouais. Non, Mais- en fait, la menace première, c'est la tromperie et c'est le fait que nous, on ne sache plus en fait à qui on s'adresse. Ouais, c'est vrai. Finalement, Absolument. c'est ça. On va en parler avec les applications de dating. parce que- On va y aller tout de suite, mais c'est vrai que c'est la principale menace, Ouais. le fait de se dire, est-ce que je parle à Anthony, parce que demain, on peut très bien imaginer, je sais pas, nous, on est des personnes qui sont médiatisées en quelque sorte. Il nous arrive de répondre à des auditeurs, etc., qui te dit que demain, Non, il n'y aura pas une interface qui nous permettra, parce que ChatGPT, c'est à peu près ce qu'on est, ce qu'on pense, etc., de répondre à notre place. Bien Enfin, je veux sûr, dire, mais encore il y a plus. plein de trucs. Mais surtout parce que c'est Tu vois, c'est C'est même presque ChatGPT, déjà possible, c'est- hein. Mais bien sûr. On peut lui demander de se faire passer pour toi dans un prochain échange de conversation et Non. il va le faire. Hein. non, mais c'est clair. Et surtout, c'est une des briques de la tromperie, parce que tu couples ça, tu as Midjourney, on a vu là, les deepfakes qui circulaient, qui sont absolument incroyables. Ouais, ouais. Tu vois Donald Trump qui se fait arrêter, qui essaye de s'enfuir. Enfin, franchement, moi, il y a plusieurs fois où je me suis fait avoir en fait par les images. Ouais. Enfin, une Après, il y en demi-seconde, a parce qu'à un d'autres- moment, tu il y dis, en a d'autres qui c'est sont tellement what the moins fuck, je vais bien vérifier. réussis. Oui, c'est vrai. Mais il y en a, enfin Oui, oui, vraiment, c'est il y a vraiment plein flippant. maintenant de vrai ou faux, tu sais, où les mecs Ouais. te mettent une vraie photo et une fausse et tu dois deviner laquelle est la vraie. Enfin, c'est impossible. Enfin, vraiment, moi, Ouais. j'avoue, je n'arrive plus à faire la différence. Et il y a plein de moments où je me suis presque fait avoir en me disant, attends, mais ça s'est vraiment passé ça. Alors après, tu vérifies. Nous, c'est un peu notre boulot, donc il y a une déformation professionnelle. Je ne sais pas dans quelle mesure la grande majorité de la population va aller vérifier un truc quand il a un doute. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. C'est la démarche saine, évidemment. Mais clairement, on n'a encore rien vu. On a fait la semaine dernière, ou il y a 15 jours, l'IA qui est capable de synthétiser ta voix et de l'imiter. Mhm. C'était très spectaculaire, les résultats. On l'a fait C'est avec impressionnant, ça. C'est impressionnant. Donc, tu as ça. Tu as J'avais Donald Trump qui écoutait De quoi je me mail. Ouais, qui nous a dit Génial, ça. Il a dit, George de c'est quoi je me super. mêle et François Ça Sorel. m'étonne pas. Donc- C'est quelqu'un qui a du goût en podcast, surtout. Hein, le Ça, reste, c'est vrai. je sais pas. Oui, Ça, oui, c'est vrai. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que ChatGPT, c'est un des éléments en fait de cette notion que la différence entre le vrai et le faux va devenir de plus en plus floue et de plus en plus compliquée à. Ça va l'accentuer en tout cas. Ouais. Ça va l'accentuer. Et alors, voilà, justement, jusqu'où on peut aller? Eh bien, il existe maintenant en bêta l'appli Cupidbot.
Et alors ça, c'est drôle quand même, parce que pour tous ceux qui sont un peu seuls, mais qui n'ont pas franchement envie de draguer parce que ils sont un peu flemmards, etc. Hop là, tu mets l'IA de là-dedans et t'attends, en fait. C'est ça ? Comment ça marche ? C'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, c'est un outil. Alors, tu as raison de dire que c'est en bêta, parce que pour l'instant, vraiment, il y a quelques personnes qui ont pu le tester visiblement, que tu vas greffer à ton profil Tinder. Et en fait, cet outil va jouer le jeu de la séduction à ta place. Discussion surréaliste. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment le dernier truc qu'on pensait pouvoir déléguer à l'IA, c'était peut-être ça quand même, séduction. Et non, en fait, cette IA, elle va aller. Alors, déjà, détecter les profils qui potentiellement peuvent te plaire en fonction des profils que tu avais déjà swipés, etc. Et puis à partir de là, engager la discussion, alors peut-être avec 10 profils à la fois, c'est aussi ça la beauté du truc. C'est l'avantage. C'est que tu industrialises la drague en fait, quoi, si tu veux. C'est que tu vas balancer les phrases d'accroche, tu vas répondre. Alors évidemment, elle répond avec, je sais pas, un petit poème personnalisé, un petit truc. Voilà, tu as toute la tchatch de ChatGPT que n'ont pas forcément le commun des mortels. Alors après, le truc, c'est qu'une fois que tu as la rencontre IRL, c'est plus compliqué, quoi. Parce que là, c'est plus ChatGPT qui fait le travail. Hein. Que quand tu avais un vrai date... Il faudrait une oreillette un peu façon Her. Ah oui, c'est pas mal. Phoenix. T'as raison. Parce que pourrait être l'étape finale. Et puis peut-être qu'il a dit que Nico était commandant de bord, ChatGPT. Puis après, c'est vrai qu'il faut bien réviser. C'est clair. Alors comme ça, t'es commandant de bord. Oui, alors chez Numérama, c'est un nouvel avion. C'était bien, c'est drôle. Tes 8 ans d'expatriation au Vietnam, ça s'est bien passé. Oui, mais d'ailleurs, si vous trouvez ça drôle, il y a un épisode de South Park sur ChatGPT qui est dispo sur Paramount+. Je fais de la promo à Paramount+ dans cette émission. J'avais pas pensé faire ça aujourd'hui. Mais attends, tu sais quoi ? Moi, je peux t'aider parce que Paramount+, il y a des super trucs. Moi, je trouve que il y a notamment une série avec Stallone. C'est un Canal en plus, c'est très bien. Voilà, une série qui est avec Stallone, Tulsa King, excellente. Enfin, il y a tout. Il y a les Yellowstone. Ils ont l'émission Impossible. Bon, bref, on peut avoir Paramount+, c'est bien. Mais ils ont sorti un épisode de South Park où on voit justement. Je trouve qu'il est génial. Il illustre parfaitement toutes les dérives possibles de ChatGPT. Donc ça va de la drague pour plaire à sa copine, à tricher à l'école, le prof qui corrige les copies avec ChatGPT. Enfin, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. C'est vraiment réussi. Et là, on voit derrière toi, François, Hinge, qui est une application dont j'ai rencontré le fondateur il y a quelques jours à Paris, qui s'appelle Justin McLeod. Je ne sais pas si vous connaissez Hinge tous les deux. C'est dans le même groupe que Tinder. Et en gros, il revendique le fait d'être le Tinder des relations sérieuses. Et tout est fait justement pour éviter les swipes, pour le fait qu'on s'intéresse à quelque chose chez quelqu'un et pas à la personne, à son physique. C'est une application intéressante, mais c'est pas de ça dont je vais parler ici. En fin d'interview, j'ai eu justement un bout de discussion avec Justin McLeod très intéressant sur ChatGPT. Lui, il m'a dit une phrase que j'ai trouvée assez géniale, qui est « J'ai jamais cru aux crypto-monnaies ou au métavers, c'est de l'arnaque. Par contre, ça va tout changer. » Et lui me disait qu'il avait pas mal d'idées, notamment la création d'un majordome qui pourrait être intégré à l'abonnement payant de Hinge, qui permettrait en fait à la fois, comme ce que tu racontais, de reconnaître des profils avec qui ça peut matcher, d'avoir des retours après un date, de demander à la personne alors comment ça s'est passé, est-ce que tu as l'impression qu'elle n'était pas bien sur telle phrase, ok, tu aurais dû faire ça autrement, la prochaine fois propose-lui de faire ça. Le médiateur des rencontres, un médiateur coach. C'est un médiateur. Le but, c'est pas de faire à votre place, mais voilà, vous êtes bloqué dans une conversation, vous savez pas quoi relancer. L'IA pourrait dire voilà, à ce moment-là, ça pourrait être bien de lui répondre ça. L'idée, c'est d'avoir une IA qui rassurait les personnes justement en quête de rencontre. Et ça s'intégrerait en fait dans le modèle du groupe match. Il me donnait un chiffre que j'ai trouvé hyper intéressant. Les gens qui ont un abonnement payant sur les applications Hinge, Tinder, donc de rencontres du groupe match, vont à 4 fois plus de dates que les gens qui ont un compte gratuit. C'est énorme. C'est énorme. Donc en fait, ça boosté à une IA, ça peut imaginer le modèle économique de ces applis aussi. Ça justifie pourquoi en fait ils arrivent à vendre des abonnements à 50 balles par mois. Ouais. Comment ChatGPT pourrait se débrouiller si malencontreusement vous dites que vous changez de chaussettes une fois par semaine? Il va avoir du mal à sortir les rames. Il ment pour toi. Il peut aussi mentir pour toi. Non, c'est pas une bonne idée. Sans même parler de Cupidbot ou quoi, mais il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent ChatGPT maintenant pour optimiser leur profil Tinder, pour écrire le profil parfait, pour écrire, trouver la bonne phrase d'accroche, demander d'écrire un petit poème personnalisé, etc. Mais après, le truc, c'est qu'effectivement, quand tu as le vrai date, tu avais toujours cette notion de... parfois, tu as l'impression d'avoir été trompé sur la marchandise quand tu vois la personne par rapport à la photo de profil. Là, tu pourrais avoir l'impression d'être trompé sur la marchandise entre le Casanova du clavier et puis le mec qui a rien à dire dans la vie réelle. Tu vois, c'est vraiment la double Casanova du clavier. la double tromperie. Non, mais c'est vrai. C'est comme quand tu triches en bac blanc et que l'épreuve arrive. Je dis ça de ça sent le vécu, ça. Exactement. Je vous propose de nous figer sur le Casanova du clavier pour terminer cette première partie de quoi je me mail. Anthony, Nicolas, vous ne bougez pas.
On revient dans un instant pour la suite. Et notre deuxième partie de quoi je me mail, va commencer par le fameux masque AR VR d'Apple. Visiblement, petit à petit, toutes les planètes s'alignent. On a eu des infos très récentes là, on en parle dans un instant. Vous êtes à la radio, à la télé, vous touchez rien. Si vous êtes sur YouTube par exemple, là il va falloir cliquer sur le deuxième module de quoi je me mail. Et tiens, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit like. Un petit pouce vers le haut. Un petit pouce vers le haut comme ça. Allez, à tout de suite, merci. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.